Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT Geek avec cette semaine une caméra sport Full HD Waterproof Fighter pour la Desktop Boutique ou un db.fr. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on se retrouve après le générique et pan geek. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va tester une caméra espion. On va essayer de changer un petit peu cette semaine. On va faire de la caméra, on va faire de la caméra sport. On va essayer de faire un peu de caméra espion. Normalement, on a un truc qui vient du Japon qu'on attendait depuis un petit moment, qui est arrivé, qu'on va pouvoir tester parce qu'ils nous l'ont demandé. Voilà, donc on vous fera ça un petit peu au milieu de semaine. Au milieu de ça, il y aura des téléphones, il y aura pas de tablette, mais il y aura certainement du téléphone, notamment un live. Vous allez voir, il va y avoir pas mal de choses sympas. Voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter une caméra sport waterproof Full HD Fighter. Non pas Fighter parce que elle vous permettra de faire des combats, mais bien parce qu'elle a la forme d'un avion de chasse et ça vous permettra de jouer en faisant... Bon, ou pas. Voilà. Donc comment ça va se passer? Comme toujours, ça va bien se passer. Une partie qui va me regarder ici pour se foutre un petit peu de ma gueule et une partie qui va me regarder dans la caméra ici pour voir un petit peu le produit en zoom. Donc alors, le produit... Comment qu'il est-il? Eh ben, il est assez joli. En fait, il est en forme de caméra, mais aussi un petit peu en forme d'avion. Donc, c'est le côté qui nous a vachement plu. À l'arrière, les fermetures qu'on verra tout à l'heure. 2 boutons. Donc là, vous allez voir, il n'y a pas 50 000. Faut aussi pas de vous tromper. Il y a juste 2 boutons, 2 petites LED et une finition qui est assez sympa, notamment dans sa finition armée, qui nous a bien fait kiffer. Alors, contenu de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un câble mini... Hop là, on va se mettre là. Mini USB. Ça, c'est pas mal. On a une sangle pour accrocher la caméra avec le support qu'ils vous ont donné gracieusement, qui est celui-là. Donc, ça vous permettra de mettre, hop là, sur un casque et d'attacher la sangle comme un œuf de Pâques. Ça fait tout rigolo. On a des petits autocollants 3M. Yeah, la classe. Bon, du double face, en gros. Hein. Mais on préfère vous dire, c'est des autocollants spécifiques 3M. Bon, c'est une double face à la con, mais 3M. Voilà. Un chargeur secteur en prise française. Bon, ça c'est bien. Et le support guidon qui sera à peu près quelque chose le plus intéressant. C'est-à-dire que vous l'ouvrez ici, vous mettez sur le guidon. La chose bien, c'est qu'en fait, là, ils n'ont pas mis un axe fixe comme on a mis avec les autres. Vous pourrez tourner, vous pourrez la mettre comme vous voulez. Ensuite, là, vous allez pouvoir la basculer ici. Donc là, je vous le fais. Oh, attendez, je vais vous le faire. Je vous le fais, je peux vous le faire. Aujourd'hui, quand on fait les tests, souvent ça marche. Donc on met la caméra comme ça, ici, on peut tourner, hop, et on peut la mettre comme ça ou pas. Donc là, vous voyez un peu, ah, vous allez pouvoir vous la mettre dans toutes les positions, celle-là. Ouais, bande de coquins. Ah, je vous vois déjà. Oh, je vais la retourner comme ça, après je vais la serrer. Oh, ça va être bien. Bon, alors, au niveau de la caméra, alors... Comment ça se passe? Bouton power on-off, bouton mode, 2 petites LED, on va vous expliquer. Ici, 2 petites vis que vous allez pouvoir, comme toutes les vis, dévisser. Ici, voilà. Donc on dévisse. Vous voyez, on voit, hop, là ça s'ouvre. Ici. Là, ce qui est pas mal, c'est que le cache, vous risquez pas de le perdre. Je vous parle, c'est une histoire vécue, hein, on enlève les caches. Le truc qui dégage, voilà, il y a une petite charnière ici. Donc on va retrouver quoi? L'emplacement pour la micro SD. Ça c'est pas mal, jusqu'à 32 Go sans problème. Et ici, un emplacement pour recharger en mini USB avec le câble qu'ils vous ont donné gracieusement ici. Donc on ferme la caméra, ici. Donc les vis vous permettront de faire un petit peu l'étanchéité. Ici, vous voyez, il y a un petit joint en silicone. T'en as jamais vu des joints en silicone, hein? Ouais, c'est... Oh, attends, le silicone en plus là, je peux te dire, et puis le silicone chinois, là c'est du bon, hein. Je peux te dire, vous en avez pour 15 jours. Hein. Alors, bon... Certes. Alors ici une caméra, donc j'utilise. La finition est très très sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, bouton power on-off, ici on reste appuyé 3 secondes, la caméra s'allume. On va avoir 2 modes. 3 modes. Pour vous, hein, pas un de plus. Alors, quand elle est en orange, elle est en HD. C'est-à-dire que là, si vous filmez, si vous appuyez ici, par exemple sur le mode... alors, je me rappelle plus. Ici, voilà, vous appuyez sur le bouton power on, ici. Une fois, ça vibre 3 fois. Et là, ça fait un enregistrement en HD. Donc là, si tout va bien, waouh, et si le montage, ça n'a pas merdé, vous me voyez, waouh, en HD, trop bien. Ensuite, on rappuie ici. Voilà, là, ça s'arrête. Ensuite, on rappuie une 2e fois sur le bouton mode. Le bouton passe au violet. Ils nous parlent de bicolore, machin et tout. Ouais, c'est violet, quoi. C'est entre le orange et le bleu. Ils se sont dit, on va se faire un petit violet sympa. Donc là, on appuie
Ici, une fois, ça vibre 3 fois, et là, ça enregistre en Full HD. Ouais, trop la classe. Là, surtout le mode qui nous intéresse. On appuie ici sur le bouton Power On, ça s'arrête. Ensuite, on appuie encore une fois sur le bouton Mode, et là, le bouton devient bleu. Et bleu, c'est juste pour la photo. Vous voyez, on appuie ici. Tac, ça a pris une photo, c'est tout. Voilà, bon, bah après, c'est pas très compliqué, hein. Une fois que vous aurez vu les 3 boutons, bah il y a 2 boutons, hein, 3 modes, bon, même si vous vous trompez un peu, bon, un peu bourré, en théorie, vous devriez y arriver. Donc nous, qu'est-ce qu'on aurait aimé? 1. La caméra est étanche à 10 mètres. Voilà, comme quoi, ils l'ont dit, grâce à cette petite... Il faudra bien la verrouiller, hein, ici, un peu, sinon vous risquez de la noyer. Et une caméra noyée, c'est une caméra noyée. Hein. Le fait qu'elle enregistre en Full HD, c'est pas mal. L'appareil photo fait des photos en 5 millions de pixels. Pas mal. Ah oui, on a oublié de vous faire voir. Elle fait des vidéos en Full HD, mais mieux que des belles paroles. On vous a fait une petite vidéo en extérieur que vous découvrez dans le petit encart sur la vidéo directement, où on a vu en extérieur. Donc la qualité est bien, mais pas top. Hein. On remarquera que l'image est un petit peu saturée quand même pour du Full HD. Et la caméra est quand même moins bonne que notre caméra sport qu'on a vu là à 97 €. Alors vous me direz pourquoi c'est la 4. Celle-là est... filme un peu moins bien que c'est la 97 €, et ben simplement parce que celle-là vaut 97 € et que celle-là vaut 49 €. Bah oui, sinon, si vous voulez mieux, faut acheter celle qui est plus chère. C'est partout pareil. Les photos, pareil, ça fait des jolies photos, donc on vous a mis une photo, tac, ici qui apparaît, donc là, bon, ça fait une photo qui est bien. L'angle de vision de 115 degrés, ça c'est pas mal, parce que du coup on verra assez large, et ça évitera de vous en servir de la... Parce que là, je veux dire, là, en boîte de nuit, vous rentrez pas, ils vont dire, lui, il est armé, hein. Ni en douane. L'angle, la batterie de je sais plus combien, qui disait, je crois qu'ils sont un peu enflammés. Autonomie 2 heures, oui, apparemment ça tient, hein. On a tenu un peu plus. En faisant une vidéo, on a laissé longtemps tourner, on a tenu un peu plus de 2 heures, ça c'était pas mal. On aurait bien aimé le look, cette finition-là est très jolie avec son petit camouflage. Là c'est vraiment le modèle, moi, qui m'a beaucoup plu. Alors, on va l'éteindre, on reste appuyé longtemps sur le bouton Power. Voilà, voilà. On aurait bien aimé aussi l'attache guidon ici, la sangle pour l'attacher un peu comme un œuf de Pâques ou l'attacher sur un support. Ça c'est pas mal. Et enfin le prix, on vous l'a déjà annoncé, mais on vous le répète, 49 €. Voilà, 49 € dans la Destock boutique. Donc là carrément c'est pas cher et ça fait vraiment une petite caméra qui est très sympa. Hein. Je vous l'imagine déjà sur un guidon ou sur une voiture ou sur une moto ou sur un avion par exemple dessous comme ça et tout. Ça fait une caméra qui fait bien son effet. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous? Bah, qu'il n'y ait pas de LCD pour voir un petit peu ce qui se passe. Bon, bah, forcément, à ce prix-là, on peut pas tout avoir. Pas de viseur, hein, comme ça. Là, on voit pas trop où on filme, mais c'est heureusement, l'angle à 115 degrés permet que si vous la tenez un petit peu à la main, comme ça, bah, ça filmera quand même plutôt large. Bon, même si nous, quand on filme, on marche, c'est pas du meilleur effet, on se rend compte que sur la trottinette, ça aurait quand même bien marché. Et on regrettera, en fait, un peu cette image qui est un petit peu saturée et qui est essentiellement due à cause de la Full HD, où la Full HD a tendance à pousser un peu le dossier et on a des lumières, c'est peut-être un petit peu sombre et un petit peu saturé, donc bon, bah après, faut dire, la caméra ne vaut aussi que 49 €, donc on peut pas lui en demander beaucoup plus, sinon on vous conseillera la caméra sport nous on teste, qui est notre caméra officielle, à 97 €, vous aurez un résultat plus sympathique. Voilà, comme toujours, cette caméra sera gagnée en laissant un commentaire à cette vidéo, donc un bon prétexte pour nous faire les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà, Twitter, Facebook, vous allez directement sur YouTube, il y a tous les liens. Le R de commentaire en laissant un commentaire à cette vidéo pour dire ce que vous pensez de cette caméra, qui est, bah, on ne peut plus bien en fait, hein. Il n'y a pas à dire, la caméra est très bien, surtout par rapport à son prix. Et le R de pouce vert en laissant un pouce vert à cette vidéo pour dire ouais, trop bien, le JT Geek, c'est trop la classe. Voilà. Et quand on aura atteint les commentaires, si on les atteint, on vous fera gagner cette caméra. Attention, parce que maintenant les tests sont aussi en anglais. Voilà, bah, je sais, on va se marrer beaucoup plus en anglais, et en fait ça sera un petit peu le défi entre les Français et les Anglais. Le premier qui arrive, la première des 2 vidéos qui arrive à 300 commentaires, pof, on fait gagner. Voilà, donc si c'est les Anglais qui vous grillent sur le sur la ligne d'arrivée, ben voilà, on fera gagner aux Anglais, hein, tant pis, hein. En théorie, il devrait y en avoir un peu plus, mais les Français, vous êtes quand même assez nombreux à regarder les vidéos, donc on se dit 300 commentaires, franchement c'est peanuts quand on voit que les vidéos font 1000, 1500 vues, en théorie, bon, ça devrait être assez facile. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis bah à demain pour un prochain, soit un test, soit un JT Geek, on essaie de voir, on essaie toujours d'avoir un jour d'avance, comme ça on upload les vidéos le matin, super de bonne heure, genre vers maintenant 2-3 heures du matin pour les heures françaises comme vous avez changé, comme ça, ah vous levez, et le petit déjeuner, waouh, trop génial, et les présentations, ça donne la patate plus fort que la miricorée, la patate pour toute la journée, et voilà, c'est tout. Bon mes petits geeks, moi je vous dis à demain, et comme dirait Michana, paix et prospérité, allez à demain, bye bye.